C'est bien. Donc, c'est toujours un plaisir de vous voir dans, je pense que ce sera dans la dernière séance de ce cours. Donc, on va essayer de terminer le dernier chapitre 4. Donc, comme rappel, donc la dernière séance, on a commencé le chapitre 4 et on a commencé à parler sur la structure de données de type tableau. Et on a dit qu'un tableau, c'est une structure linéaire dans laquelle on peut stocker de manière contigue un nombre défini de données de même type. Donc, on a dit qu'un tableau peut contenir plusieurs éléments, donc 0 ou n éléments, et tous ces éléments doivent être de même type. Ça veut dire qu'on reconnaît le type entier, le type réel, le type booléen, etc. Et un tableau, il peut être de type unidimensionnel ou bien multidimensionnel. On a déjà commencé à parler sur les tableaux unidimensionnels et on a présenté leur syntaxe. On a dit que pour le pseudocode en algorithme, on commence par tableau, l'identificateur du tableau, on donne la taille du tableau et finalement deux points, le type de tableau. Vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bien. Ok, donc comme j'ai dit, pour les tableaux unidimensionnels, ça veut dire ce sont des tableaux, c'est comme l'exemple des vecteurs au niveau du maths. Il y a un définit un tableau avec une taille dans laquelle on peut stocker un ensemble de données. Maintenant, on peut faire l'instruction suivante qui permet de déclarer 10 valeurs de type entier ou bien 10 éléments de type entier. Donc, on a vu donc, les tableaux unidimensionnels. Il nous reste les tableaux multidimensionnels. Donc, on va voir pourquoi on a besoin de ces tableaux-là. Donc, jusqu'à présent, on a présenté seulement les tableaux unidimensionnels. Comme j'ai dit, ils se reprochent des vecteurs utilisés en mathématiques, mais parfois, on a besoin de manipuler ou bien d'utiliser des tableaux qui ont plus d'une seule dimension. يعني يقدر يكون عندهم deux dimensions, surtout مثلا في الcalcul ديال les matrices ou bien si on a besoin d'une structure qui possède plusieurs dimensions, alors on est obligé de parler sur la notion des tableaux multidimensionnels. Ça veut dire si on a besoin par exemple de faire des calculs des matrices, ainsi de suite, on ne peut pas faire cela avec des tableaux unidimensionnels. Alors, au niveau d'algorithme, au niveau aussi des langages de programmation, on parle de ce qu'on appelle la structure de tableau multidimensionnel. Donc, cependant, le problème de représenter en mémoire un tableau multidimensionnel, parce que comme vous savez, la mémoire, toutes les données se sont représentées d'une manière séquentielle. On a une séquence des octets. Donc, normalement, le mémoire, il va représenter les données d'une manière séquentielle. Alors, comment on peut représenter un tableau qui est multidimensionnel, qui est non linéaire? Normalement, le cas d'un tableau unidimensionnel, ce problème ne se pose pas. Mais dans le cas des tableaux multidimensionnels, c'est un problème qu'il faut résoudre. Alors, plusieurs langages de programmation, qu'est-ce qu'il essaye de faire pour résoudre cette problématique? Il essaye de ce qu'on appelle de linéariser le tableau multidimensionnel. Ça veut dire, en réalité, on va déclarer un tableau de tableaux. Donc, à la place de déclarer un tableau de plusieurs dimensionnels, la notion qui sera utilisée dans plusieurs langages de programmation, c'est l'utilisation d'une structure tableau à l'intérieur d'un tableau. C'est ce qu'on appelle tableau multidimensionnel. Donc, cette approche-là, ou bien cette solution-là a été retenue pour le langage C, et c'est cette approche qu'on va utiliser dans le contexte de ce cours. Donc, qu'est-ce qu'un tableau
multidimensionnel. Donc, tout simplement, c'est un tableau. Ça veut dire c'est un tableau, c'est une structure qui est séquentielle dans laquelle il est possible de stocker un ou plusieurs éléments de type complexe tel qu'un tableau. Ça veut dire, c'est quoi tout simplement? Un tableau multidimensionnel, c'est un tableau qui peut stocker un autre tableau ou bien plusieurs autres tableaux. Donc, on va voir l'exemple suivant. On va considérer un tableau multidimensionnel T, un tableau qui va contenir 3 lignes et 3 colonnes et qui comporte 3 éléments. Donc, ce tableau-là va comporter 3 éléments, chacun d'entre eux étant un tableau de 3 éléments de type entier. Ça veut dire ici, on a déclaré un tableau multidimensionnel de 3 éléments. Donc, élément fait les éléments. Donc, le premier élément, donc on a le premier élément, c'est un tableau. Le deuxième élément, c'est un tableau. Et aussi le troisième élément, c'est un tableau. Et chaque tableau il contient 3 éléments, maintenant 3 entiers. Okay? Il peut contenir 3 réels, ainsi de suite. Donc ça, cette notion-là de tableau multidimensionnel, il permet de représenter à l'intérieur d'un tableau d'autres tableaux. Ça veut dire ici, on parle de la structure de mémoire qui la structure d'un tableau multidimensionnel. C'est un tableau à l'intérieur. Par exemple, on sait bien maintenant un tableau, il peut stocker des éléments, mais dans ce cas-là, les éléments qui connaissent aussi de type tableau. Ça veut dire le premier élément, c'est de type tableau, le deuxième élément, c'est de type tableau, et le troisième élément, c'est de type tableau. Pour la déclaration, comment on peut déclarer en pseudocode un tableau multidimensionnel? On va toujours commencer par le mot-clé tableau, on donne l'identificateur du tableau et entre accolades T1, T2, T3 jusqu'à Tn. Ça veut dire on n'a pas, donc ici on donne la taille 1, la taille 2, la taille 3 jusqu'à la taille n. On n'a pas une limite de dimension, ça dépend de combien de dimensions. Est-ce qu'on va parler d'un tableau de 2 dimensions, de 3 dimensions, de 4 dimensions? Si on parle d'un tableau, donc chaque élément entre crochets désigne le nombre d'éléments dans chaque dimension. Par exemple, ici, T1, ça veut dire pour la première dimension, donc le nombre d'éléments pour la première dimension. T2, donc le nombre d'éléments pour la deuxième dimension, ainsi de suite. Mais en réalité, dans la majorité des programmes et dans la majorité des algorithmes qu'on trouve, au maximum, donc la dimension ne sont pas limitées. Ça veut dire, est-ce qu'on a combien le nombre de dimensions qu'on peut avoir? Donc, c'est un nombre qui n'est pas limité, mais en général, et dans la majorité des programmes, et aussi dans le contexte de ce cours, on va se limiter à deux dimensions. Et les tableaux de 4 ou bien de 4 dimensions, ce sont très rares dans la pratique. La majorité des programmes et des algorithmes utilisent donc au maximum donc deux tableaux, mais le principe reste le même. Donc le principe ici dans le cours, on va parler sur 2 dimensions, mais on peut appliquer le même principe à 2 dimensions sur 3 dimensions ou bien 4 dimensions. Donc pour la déclaration, oui. Monsieur, pour le tableau ديال l'exemple اللي فيه 3 ديال لي كولون، واش ما خاصش يكون طابلو تحت طابلو؟ تكون عندنا 3 ديال لي لين. فين خاص يكونوا؟ في لا ميموار ولا فين؟ في الشكل. والشكل شكون اللي تيرسمو؟ ما عرفتش. لأن ce qui nous a normalement un tableau, il va stocker des valeurs. هذوك les valeurs pour nous, ils seront où؟ فين غادي يتستوكاو أصلا؟ ميموار. Donc la mémoire. وفي la mémoire واش أصلا فيها شي حاجة سميتها tableau؟ واش كتعرف la mémoire شي حاجة؟ Donc la mémoire comme j'ai dit dès le départ, شنو عندنا في la mémoire؟ La mémoire, comment il représente la mémoire, les données? Donc, c'est une façon linéaire, séquence de l'octet. OK, بالنسبة la mémoire fait des adresses, une séquence de les octets.
ما كنهضروش la mémoire شي حاجه سميتها كاينه tableau. Donc ça ce sont des structures de données seulement pour aider les développeurs à résoudre les problèmes. ولكن au niveau de la représentation la mémoire راه كلشي كيكون d'une manière séquentielle. Est-ce que c'est clair? Normalement la définition la représentation réelle la mémoire ما كاينش عندنا شي حاجه سميتها ولكن ça le tableau ou bien فاش كنهضروا على d'autres types de structures ce sont seulement des structures qui aident les développeurs à résoudre des problèmes. Mais pour la mémoire هذاك ما كيهماش كيهمها هي les adresses. Maintenant vous avez stocké une variable ou là un tableau شنو كيهمها. Vous allez voir cela quand vous allez passer les langages de programmation imma Java ou le langage C. بالنسبه مثلا la mémoire فاش كديكلاري un tableau كيهمها l'adresse de ce tableau. Et l'adresse, en général, il sera stocké dans le premier élément. Maintenant, vous avez déclaré un tableau de 10 éléments. Le nom de tableau, on va stocker dans ce nom de tableau l'adresse du premier élément. Okay? Parce que quand on déclare dans la mémoire, par exemple, je vais vous montrer une chose qui est très importante. Maintenant, quand on déclare maintenant un variable, je dis là, maintenant un A, qui est un entier. Donc, au niveau de la mémoire, dans un ordinateur, quand on dit A, c'est un entier. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la traduction de cela? بالنسبة لأن ordinateur, فاش كتجي vous dites, voilà, j'ai une variable A qui est entier. Qu'est-ce que cela veut dire? En fin de compte. C'est-à-dire que A est un nombre. Pour l'ordinateur ماشي هذا هو اللي كيهمو. Donc pour votre ordinateur ما كيهموش لأن في l'ordinateur c'est une machine de traitement أصلا هي كلشي عندها ce sont des nombres. سواء كان مثلا quand je fais مثلا كندير MCG c'est une chaîne de caractères par exemple. C'est une chaîne de caractères. Est-ce que l'ordinateur كيعرف شنو chaîne de caractères كيعرف كلشي عنده بالنسبة ليه ce sont des nombres à la fin de compte tout ce sont des calculs. Mais quel est pour un programme مثلا كندير B c'est un réel. Donc quel est pour l'ordinateur شنو كيعني هذا الشيء هذا réel entier. Oui mademoiselle. ماشي يعني غادي يمشي غياخد ان كاز ميموار وغادي يحط فيها هذاك غادي يخويها لهذاك الفاريابل ديالك على حساب سميتو يعني الا كان اونتي مثلا غادي يعطيه 4 بيت الا كان غيال غادي يعطيه 8 بيت في الميموار اللي عنده. Tout simplement c'est vrai. Donc c'est une question de réservation de mémoire. C'est une question de mémoire. La notion déjà des variables, c'est question de mémoire. Ça veut dire quand vous déclarez un entier, ça veut dire pour n'importe quel langage. Je vous donne l'exemple du langage C. Maintenant pour un le langage C, l'implémentation les entiers le langage C, donc c'est int. Ok, un entier dans le langage C, c'est combien? Ça dépend de l'architecture de votre ordinateur, mais c'est 4 octets. Ça veut dire quand vous déclarez une variable de type int dans le langage C, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous dites à votre ordinateur? Je veux réserver 4 octets. Maintenant, quand vous faites float, vous déclarez une variable de type float, ça veut dire qu'est-ce que vous allez dire? Donc ça dépend de l'architecture de votre ordinateur et de microprocesseur. Est-ce qu'il est de 32 bits ou bien 64? Mais كتقولي voilà, je vais réserver 8 octets. Est-ce que c'est clair? لأن بالنسبة للordinateur il s'en fiche واش déclaré entier ولا réel la chaîne de caractères ولكن كيهمو هو c'est on va utiliser la mémoire parce que la réserve l'utilisation des variables ou bien les constantes راه كنهضروا علاش كيخصنا نديروا le type parce que c'est une question de mémoire pour spécifier combien لأن à la fin de compte فاش غيبغي يدير l'ordinateur il va compiler ou bien il va exécuter votre programme. Qu'est-ce qu'il va savoir? لأن vous savez si je fais مثلا le task manager, je fais le contrôle alt shift mon système d'exploitation. Qu'est-ce que vous allez voir?
Maintenant, je vais faire la chose suivante. Donc, app startup, user, les détails. Okay. شنو كيبان لك مثلا في كل بروغرام شنو كتلقى كل بروغرام كي سيكزيكوت دون لورديناتور عنده شحال ديال لا ميموار il utilise اوكي الميموري يوزج dire هي ان بروغرام كيتقدر مثلا يستخدم لينا واحد 20 اوكتي ان بروغرام كتلقى واحد 20 ميغا لوتر بروغرام دونك ça dépend de quoi ça dépend des différentes variables déclarées dans ce programme OK باش كون فاش غنبغيو نديرو l'exécution du programme parce qu'on sait bien vous avez vu cela dans l'informatique 1 un ordinateur il est composé de quoi l'architecture de base fait le microprocesseur ou bien un processeur l'unité de traitement fait un mémoire en général la RAM qui va être un mémoire qui est non volatile ça veut dire une fois que tu dire arrêtez votre ordinateur les informations qui sont dans la mémoire vive ils seront détruits OK et nous avons une mémoire qui est morte ou bien la mémoire du disque dur donc dans laquelle on va stocker des informations qui qu'on désire ما يتمحاوش يعني يبقاو واخا نشعلوا الاورديناتور واخا نشعلوه يبقاو ولكن في لو كا ديال لا بروغراماسيون اش من ميموار معايش كنتعاملوا مع لا ميموار فيف ça veut dire les données ça veut dire combien des informations لان معروفه لا ميموار غام علاش اصلا كنستخدموها سي une mémoire qui est rapide ça veut dire les opérations باش يدير لينا لو microprocesseur les différents calculs qu'il va réaliser خاصو ضروري واحد لا ميموار فين كيستوكي les résultats ainsi de suite OK داكشي باش n'importe quel programme qui tourne dans votre ordinateur il va être chargé الا مثلا كان le logiciel installé في disque dur فين غيتشارجا à l'heure de l'exécution il sera chargé vers la RAM ça veut dire plus de RAM que vous avez dans votre ordinateur يعني plus de programmes que vous pouvez exécuter est-ce que c'est clair هاد المساله هذه alors بالنسبه لي طابلو بالنسبه فاش كندوزو لي طابلو quand je vais déclarer par exemple un tableau de 8 entiers par exemple ça veut dire quoi quelle est la taille que je vais réserver pour ce tableau pour l'ordinateur ça veut dire c'est 8 fois la taille de quoi fois la taille d'un ديال entier ça veut dire il a عندي la taille ديال entier 4 يعني 8 fois donc غتكون c'est 8 fois 4 هذه هي l'information اللي كتهم l'ordinateur OK c'est ça l'information il va la question من بعد vous allez comprendre quand vous allez étudier un peu le langage C وغتبداو شويه في la programmation la deuxième information qui sera important c'est l'adresse en mémoire OK donc la deuxième information اللي كتكون مهمه c'est l'adresse en mémoire qui va donner cette adresse là qui va donner l'adresse مثلا à votre parce que votre RAM مثلا كاين فيها une séquence elle est représentée مثلا 4 جيجا ولا 8 جيجا ولا donc فيها un ensemble ديال les octets chaque ensemble عنده واحد عندهم des adresses spécifiques il a un certain adresse qui va donner هذيك l'adresse pour une variable ou une donnée stockée en mémoire, c'est le système d'exploitation. C'est lui qui va gérer les différentes adresses à donner. Il va, donc c'est le système d'exploitation. C'est pour cela on dit le système d'exploitation, c'est lui le maestro. C'est lui qui va gérer cette réservation de mémoire. Ça veut dire c'est le système d'exploitation qui va gérer cette réservation. Et c'est lui qui va savoir est-ce qu'on a assez de mémoire ou bien on n'a pas assez de mémoire. هو اللي غيعطي عاوتاني l'adresse de mémoire. C'est clair les astuces et vous allez comprendre cela فاش غدوزو normalement un langage de programmation. بالنسبه لينا مثلا هنا في l'algorithme ما كنهضروش على دوك les détails techniques ديال l'implémentation. Ce qui nous intéresse dans ce cours-là, c'est de comprendre les notions de base, ça veut dire le concept ديال tableau. منين غادي تدوزو من بعد quand vous allez voir l'implémentation ديالو au niveau ديال un langage de programmation ديك الساعه vous allez voir quels sont les détails techniques de chaque langage de programmation mais ce qu'il faut noter ici que automatiquement je dis variable je dis réservation
de mémoire, c'est question de mémoire. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire la même chose pour le tableau unidimensionnel, elle est pour un tableau qui est multidimensionnel, comme j'ai représenté ici. Mais ici, on a déclaré un tableau normalement qui est multidimensionnel. Comme j'ai dit, le problème les tableaux multidimensionnels, c'est un problème. Comment on va l'implémenter dans un langage de programmation? Ça dépend là, le langage de programmation. Parmi les solutions, donc plusieurs langages utilisent la solution suivante. Ils vont utiliser dans un tableau, dans chaque élément, on va déclarer un tableau multidimensionnel, ou un tableau fausse d'autres tableaux. Ça dépend de la dimension d'IENA. Un tableau fausse d'autres éléments de type tableau. Maintenant, l'exemple ça c'est un schéma. Donc ça c'est un schéma seulement représentatif afin que vous puissiez comprendre les choses. Donc normalement, quand déclarer un tableau, peut-être dans la majorité, maintenant, 3 qui contient 2 dimensions. Donc ça c'est un tableau de 2 dimensions, l'effet 3 lignes et 3 colonnes. On peut la représenter de la manière suivante la mémoire. Normalement, on sait que la mémoire, il représente les données suite dans un format qui est séquentiel. Donc séquentiel les octets. Vous allez trouver des schémas. Maintenant, un peu de recherche, d'autres schémas qui sont matrice, ainsi de suite. Ça, c'est seulement pour aider l'étudiant ou bien l'apprenant à apprendre. لأن ما خصناش نفرقوا ما بين كنلقاو دي شيما بيداغوجيك اللي كتسهل لينا الفهم مع لا رياليتي الواقع شنو كيطرا ريالمون. لأن هي دي شوز اللي مثلا كنشرحوهم خصوصا في الدروس اللي كيكونوا ديبيوتون الا زدنا كندخلوا لي ديتاي خاصنا نمشيو لديكور افونسي. اوكي او نيفو كاينين بزاف ديال لي كونسيبت ما كنحاولوش نتعمقوا فيهم بزاف لان باقيين فهمتي ان شاء الله تعالى في لي زوتر كور avancer un peu في le parcours, vous allez les voir en détail. Mais seulement quelques schémas, on l'utilise soit dans ce cours ou bien si vous cherchez sur Internet, l'utilité ديالهم principalement, c'est pour aider la compréhension. ما كتبينش لينا la réalité à 100% داكشي اللي كيوقع في notre ordinateur. On a fini la déclaration d'un tableau, c'est ça ياك؟ هنا فين وصلنا؟ Est-ce que vous êtes toujours vous suivez فهمت هادشي اللي كنهضر عليه؟ Est-ce qu'il y a des questions? OK. Donc كما قلنا لو نومبر ديال لي ديمونسيون شحال ديال لي ديمونسيون نقدروا نديروا ان طابلو ما كاينش عندنا شي ليميت ما كنلقاوش سوا في l'algorithmique soit dans les langages de programmation. En général, on n'a pas vraiment un limite. ولكن في الغالب donc dans la majorité des cas d'utilisation شنو كنلقاو on peut dire 90% les tableaux à 2 dimensions هادو هما في الغالبيه الساحقه اللي كنلقاو كنستخدموهم. C'est pour cela dans ce cours on va concentrer sur les tableaux à 2 dimensions. ولكن les principes اللي غنشوفوهم pour un tableau à 2 dimensions là ils seront les mêmes qu'on peut appliquer avec soit à 3 dimensions ou bien à 4 dimensions. Ça veut dire إلا فهمنا le principe ديال le fonctionnement ديال à 2 dimensions, c'est facile, on peut comprendre ديال 3 dimensions, ديال 4 dimensions. Pour un tableau, la déclaration d'un tableau à 2 dimensions, donc on va le déclarer avec le mot-clé, le pseudocode tableau, identificateur des tableaux, T1. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc entre crochets, il va désigner le nombre des éléments ou bien la taille les lignes, et le T2 c'est la taille des colonnes. Il a besoin de représenter le tableau à 2 dimensions en tant que matrice. Pour faciliter la compréhension des tableaux à 2 dimensions, je dis toujours les étudiants, voilà, on va penser comme on a une forme de matrice. Vous avez la dimension là, on peut considérer
le nombre des lignes et la dimension T de Tenia, on peut le considérer comme nombre de colonnes. Donc, on déclare, on fait un tableau de taille T1, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on fait? Il a pris la représentation facile, ولكن dans la réalité, la mémoire, on va déclarer un tableau de taille T1, ok? On va déclarer un tableau dont chaque élément correspond à un tableau de taille T2. Donc, dans la réalité des choses, donc, on va déclarer un tableau de taille T1. Donc, chaque élément, donc, comment maintenant, un langage de programmation, surtout le langage, c'est comment il va implémenter un tableau à 2 dimensions. Normalement, la première dimension, c'est la taille de tableau. Il va le prendre comme taille de tableau. Et donc, chaque élément correspond à un tableau de taille T2. On va voir un exemple avec schéma dialogue pour arriver à comprendre le fonctionnement d'un tableau à 2 dimensions. Donc, on va prendre la déclaration suivante, tableau T 3, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux indices 3, 3, comme j'ai dit, c'est la taille. On va représenter donc ça. C'est comme on a déclaré le T, le premier taille, ça veut dire c'est le nombre d'éléments. Et dans chaque élément, on a trois éléments. Comme vous voyez, voilà le premier tableau. Donc voilà donc le premier tableau, deuxième tableau, troisième tableau. Et dans chaque tableau, vous allez remarquer, on a trois indices. 3. Ça veut dire en général, combien les entiers on a déclaré ici, c'est 3 fois 3. Normalement, ça veut dire on aura 3. Ça veut dire quelle est la taille si on désire calculer combien réellement on a réservé de mémoire pour ce la réservation de mémoire. Dans ce contexte, il a un seul entier fait maintenant 4 octets. Alors, combien de mémoire on a? Monsieur, Oui, mademoiselle. monsieur, on dit 3 fois 3 fois 4. Donc, si y a 9 fois 4. donc, donc c'est 36 octets. Ça veut dire, en réalité, ici, si on peut dire, normalement, si on a, normalement, si on considère que 4 octets, c'est la taille d'un entier, ça veut dire combien on a réservé de mémoire, c'est 9 fois 4, ça veut dire on a réservé à peu près 36 octets. C'est ça l'information qui est importante pour l'ordinateur. Mais chez moi, en ligne ou là encore, l'ordinateur, on va réserver 36 octets. Et vous allez voir, quand vous allez étudier en détail les tableaux de langage C, vous allez comprendre que le T, le T, c'est l'identificateur de tableau. Est-ce qu'on peut faire la chose suivante? On a déjà parlé de cela. Est-ce qu'on peut faire l'instruction suivante? Et je vais faire suivante. Ok, donc le Alt. Si j'aimerais maintenant affecter 30 à donc si j'aimerais affecter 30 à T, est-ce que cette instruction elle est autorisée? Donc j'ai déjà mentionné cela. Pourquoi? Non. T est non modifiable. Donc c'est T, c'est une constante, c'est non modifiable. T, c'est quoi normalement? C'est une constante qui est non modifiable. Et en réalité, T, qu'est-ce qu'il stocke? Normalement, vous allez voir cela. Donc stocke l'adresse de quoi? L'adresse du tableau. Donc stocke l'adresse du tableau. Et c'est quoi l'adresse du tableau en général? Vous allez voir cela en détail. C'est l'adresse d'Yelmen, le premier élément. C'est l'adresse. OK.
Donc ici, combien les éléments? On a 9 éléments de type entier. Dans le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Ça veut dire l'adresse, كل entier a deux adresses. Donc la première, l'adresse est la première, parce que la mémoire, vous allez voir cela quand vous allez voir le langage C, chaque octet, la mémoire a une adresse. Donc chaque octet, la mémoire, elle a une adresse. Et maintenant, quand on déclare une variable entière, fait à 4 octets, ça veut dire شحال ديال les adresses عندنا normalement. شحال خاص يكون عندنا ديال les adresses؟ 4. عندنا 4. ولكن la valeur اللي غيستوكي عندنا ديال variable entier مثلا un entier A, on va stocker في A l'adresse ديال le premier octet. OK? Et une fois on a l'adresse ديال le premier octet, كنعرفوا حنا on sait بان un entier عنده 4 octets. Est-ce qu'on peut lire la valeur stockée dans cet entier là ou bien dans cet espace mémoire? Non. Est-ce que vous فهمتوا la question là? J'ai dit la mémoire, chaque octet il a une adresse. Donc j'ai dit que dans la mémoire, chaque octet il a une adresse. معروف عنده واحد l'adresse ديالو. Monsieur, OK. مفهوم هاد المعلومه ديالك؟ سمعتوها مزيان؟ Oui, oui, monsieur. OK. monsieur, Donc quand on déclare une variable Monsieur. entière de type A. OK. Mais A, il va pas stocker donc les 4 adresses كاملين. On va stocker dans A. Qu'est-ce qu'on va stocker dans A? Quel est l'identifiant A? Il va stocker seulement l'adresse ديال le premier octet. OK. Et automatiquement, حنا عارفين بأنه un entier عنده 4 octets, ça veut dire on peut facilement, d'après انطلاقا من la première adresse اللي عندنا, نعرفوا la prochaine deuxième adresse, نعرفوا la troisième, نعرفوا la quatrième, غنعرفوا بأن une information de type entier, il sera codé en 4 octets. يعني une information, quand on dit un entier, il sera codé en 4 octets. يعني parce que n'importe quelle information, soit qu'un entier, soit qu'une chaîne de caractères, في الآخر غادي sera traduit en langage binaire. OK? Donc n'importe quelle information de l'ordinateur stocké, il sera traduit en langage binaire. Quand on dit une information de 4 entiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va stocker, maintenant j'ai stocké 20. Normalement, la représentation de 20 en mémoire, il sera codé en binaire fin dans 4 octets. يعني maximum ديال الكوداج ديال هذيك ديال l'entier 20 ما يقدرش يفوت 4 octets. Monsieur, Donc je vais pas entrer, ما بغيتش ندخل في هاد لي ديتاي تكنيك بزاف لانه متعلقين باللونغاج دو بروغراماسيون. وي monsieur, s'il vous plaît, علاش درتي في البارتي ديكلاراسيون ديال لي طابلو الريبريزونطاسيون درتي 3؟ حين هي 3 ici. Oui. Et ça c'est un exemple. نقدروا نديروا 3، نقدروا نديروا 4، نقدروا نديروا نابورت كيل فالو على حسب واش محتاجين. دونك ici ça c'est un exemple. ديكلاريتي 3 جوج. ما سمعتكش؟ نقدروا نديكلاريو جوج. كاين لو بروبليم لا ديكلارينا جوج. دابا سير باش البارتي ديكلاراسيون ما مرتبطاش بالبارتي ديال هذا الرف هذا. انا نقول لك مثلا جي ديكلاري 2، كيسكو جو في شونجي في مثلا في اشنو غيتبدل عندي في لو شيما. خصنا نرسمو جوج ديال لي طابلو. لا غنوريك لا. شنو غيتبدل. واش غيتبدل ميسيو غاولو عندنا 3 ديال لي طابلو فيهم جوج. شنو غيتبدلها اللي غيتبدلها كيفاش غتولي لا ستركتور. سير مفهوم واش كيفاش غتولي عندي جو ديكلاري شحال عندي 2 زيليمون ياك كل 2 زيليمون دو تيب كوا. نورمالمون رجعوا لي شنو قلنا quand on fait l'identifiant فاش كنديروا la déclaration suivante T1 T2 on va déclarer un tableau de taille T1. Donc chaque élément
correspond à un tableau de taille T2. OK, يعني إلا déclarينا هنا 2 normalement شنو كنديرو راه كنديكلاريو راه 2 ça veut dire à l'intérieur راه عندنا 2 éléments هاد les éléments de quel type اش من type هاد les 2 éléments ce sont de type tableau شحال فيهم كل واحد فيهم راه 3 ديال les entiers مفهوم ولا ما مفهومش نو مسيو. OK un élément ou bien une donnée باش نفهمو مزيان فاش كنقول لا ستركتور باش نرجعوا لي باز مزيان فاش كنقولوا tableau qu'est-ce qu'il fait un tableau dans un tableau c'est quoi باش نفهموا c'est une structure de données اشنو كنقصدوا بستركتور دو دوني ما معنى structure de données في la programmation bien في l'informatique en général شنو كنقصدوا ب une structure de données un entier c'est une structure de données un réel c'est une structure de données donc un booléen c'est une structure de données donc une structure de données la définition la plus simple c'est une manière d'organiser les données okay, afin d'avoir un accès rapide à ces données parce qu'on sait bien à la fin de compte un ordinateur c'est une machine de traitement de quoi de traitement d'informations bien de traitement de données okay, qu'est-ce qu'il va faire l'ordinateur à la fin de compte داير بحال شي fonction كتعطيه l'entrée وكيعطيك dans n'importe quel programme عندنا l'entrée ديالو عندنا la sortie la représentation de ces données on va les représenter sous forme de structures de données عندنا plusieurs structures donc dans les structures de données en général les structures de données nous avons deux types عندنا les types de base ou bien كنسميوهم les types simples بحالاش هاد les types simples بحال entier بحال réel OK etc. Qu'est-ce qu'un type de base même c'est quoi un type de base ça veut dire dans lequel on peut stocker une seule donnée OK donc مفهوم شنو type simple شنو كنقصدوا به ça veut dire بحال le cas ديال entier réel dans lequel on peut stocker dans une seule donnée بحالاش مثلا quand je déclare A comme un entier بحال من données je peux stocker dans A combien de données ou bien combien d'informations je veux une seule information même كاينش لي نستوكي بزاف au réel quand je dis réel combien de données je peux stocker dans cette structure de données de réel شحال من aucune seule donc كاع les types simples ou bien boolean كاع les types simples maximum je peux stocker une seule donc je peux stocker une seule donc dans laquelle je peux مثلا نقدر مثلا نحط فيها مثلا 20 OK si j'aimerais مثلا A تكون فيها 30 راه غادي je vais écraser la valeur 20 باش تولي عندي une valeur de 30 mais pour les deuxième type اللي كاينين عندنا في les structures de données كنسميوهم des types composés ou bien des types complexes ça veut dire quoi un type complexe ou bien un type composé c'est un type dans lequel on peut stocker plusieurs informations plusieurs données بحالاش هاد les types complexes اللي عندنا nous avons deux catégories عندنا type complexe homogène OK nous avons les types homogènes بحال l'exemple de tableau OK donc ça c'est donc le type homogène et nous avons des types complexes hétérogènes donc هاد les types hétérogènes ما غاديش تشوفوهم حاليا حتى donc le S4 normalement où vous allez voir مثلا في le cas ديال langage c'est les enregistrements
ou bien les langages de programmation orientée objet, les classes. Donc, en général, donc, les grandes catégories de structure de données. Nous avons des types simples et nous avons des types complexes. Les types complexes, jusqu'à présent, le contexte de l'informatique 4, informatique 2, alors كتشوفوا les types simples بحال entier بحال réel وكتشوفوا شويه كتبداو كتشوفوا le type homogène de type tableau. ما معنى تنقول فاش كنقصدوا tableau, ça veut dire c'est un élément, bien c'est une structure de données linéaire dans laquelle on va stocker un ensemble de données. هاد les données, donc فاش كنقولوا مثلا quand on passe au tableau, on dit un tableau dans laquelle donc un tableau peut stocker combien de les informations? Une ou plusieurs données. Dans le cas de tableau unidimensionnel. Donc un tableau unidimensionnel. Combien on peut stocker donc on peut stocker une ou plusieurs données de quel type? Donc en général, donc les éléments en général de même type, ولكن dans un tableau unidimensionnel donc les éléments de même type en général qui connaissent des types qui sont simples. Un tableau d'entier, un tableau de réel, etc. C'est-à-dire quand je déclare un tableau, je déclare un tableau de 3 entiers. Donc ça veut dire, donc la première c'est un entier, le deuxième c'est un entier, le troisième c'est un entier. Maintenant je peux déclarer un tableau, donc T fait 3, et donc 3 entiers. Ok, donc ça veut dire dans ce tableau là, qu'est-ce que j'ai le droit? Il stocke 3, donc ce tableau-là, c'est une structure de données qui stocke combien? Qui stocke 3 entiers. Le premier, donc l'élément 1, c'est un entier. Ok, l'élément 1, c'est un entier. Ok, l'élément 2, c'est un entier. Donc l'élément 1, c'est un entier. L'élément 2, c'est un entier. Et l'élément 3, c'est un entier. Okay. Donc, le cas d'il un tableau qui est multidimensionnel. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, pour un tableau qui est multidimensionnel, quelle est l'idée? Donc, ça c'est normalement, la mémoire, on peut stocker les choses d'une manière qui est séquentielle. ولكن les tableaux multidimensionnels, la nature c'est non linéaire. Ça veut dire comment on peut résoudre cela? Il y a plusieurs approches. Parmi les approches utilisées dans un grand nombre de langages de programmation, c'est on va considérer un tableau multidimensionnel comme un tableau de tableaux. Ça veut dire quoi un tableau de tableaux? Ça veut dire ça dépend à les nombres des indices. On va supposer مثلا بأن كل élément من هاد les éléments déclarés. مثلا si je fais un tableau je vais supposer un tableau de 2 dimensions. مثلا je fais مثلا 3. OK. Et je peux faire la chose suivante. Ça veut dire quoi? J'ai ici déclaré la même chose. Donc ça c'est un de type entier. Je n'aurai pas fait le tableau. Donc ici, donc normalement j'ai défini 3
trois entiers. Ici, combien de les entiers j'ai défini? Combien de les entiers? Ici, j'ai réservé combien de la mémoire? J'ai réservé combien? Donc, 4 fois 3, ça veut dire combien? C'est 12. C'est 12 octets. OK? Ici, combien j'ai réservé les entiers? 20. 20. Pourquoi? Pourquoi 20? 2. Donc, شحال عندنا؟ Donc, شحال عندنا هنايا؟ ماشي 3 fois 2 fois 4 هي 24. 24. لان علاش؟ لان عندنا 3 طابلو ياك، كل واحد فيهم دونك في دو نورمالمون طابلو. ici. دونك عندنا 3 طابلو ماشي 2 طابلو. تروا طابلو كل واحد فيهم في دو طابلو. فيه دو زونتيي ماشي فيه دو طابلو، لان هنا نورمالمون ليليمون الاول شنو يكون؟ واش ولا هنا سي ان ليليمون الاول شنو ولا؟ سي ان اونتيي او بيان سي ان طابلو؟ باش عرفنا 3 طابلو. ماشي باش عرفنا، راه حنا ماشي دابا تنعرفوا، راه يلفو كومبروندر ان شوز، راه ماشي حنا دابا تنعرفوا، راه هكا لي مثلا في اللونغاج دو بروغراماسيون الناس اللي كرياو مثلا سي هكا فكروا حطوا لينا، حنا ماشي تنقولوا علاش داروا هكا، حنا خاصنا حيت حنا بغينا نستخدموا هذاك اللونغاج، نهار حنا ان شاء الله تعالى نصايبوا شي بروغرام نديروا فيه داكشي اللي تيبان لينا حنا لوجيك. واش مفهوم ولا ما مفهومش؟ الله يرضي عليكم. انا كنشرح لكم دابا راه الناس اللي لا كونسيبسيون ديال لي جون، حنا قلنا اون فا سويفر دونك لابروش كي ايتيليزي في لونغاج سي. لونغاج سي لي جون فاش كرياو هكا فكروا، هكا فاش حطوا ان شاء الله تعالى بوركوا با نشوفوكم دونك بوتيتر دي جون واحد النهار فانتوما تكريو لنا ان لونغاج دو بروغراماسيون ديالكم وتحطوا فيه هذاك الشيء اللي كيبان لكم لوجيك. واش مفهوم؟ دونك ماشي كنشرح لكم واش هذا الشيء لوجيك ولا ماشي لوجيك، كنشرح لكم كيفاش سي كيفاش كون فو ديكلاري مثلا في ايسي في الالغوريثم كيفاش كنديروا ليه الديكلاراسيون، وكيفاش مثلا فاش غندوزو لبارتي امبليمونطاسيون في اللونغاج سي كيفاش غتكون ديك لا ريبريزونطاسيون او بيان ليوتيليزاسيون دون لو لونغاج سي. دونك ايسي بالنسبه لليليمون الاول غيعتبروا دونك تابلو كي فا كونتونير كومبيان ديال لي زون دو entiers. OK. L'élément الثاني شحال فيه عاوتاني؟ donc c'est un tableau qui va contenir deux entiers. OK. Troisième aussi c'est un tableau اللي فيه حتى هو شحال؟ donc c'est un donc 3 c'est un tableau élément 3 donc c'est un tableau اللي شحال فيه حتى هو فيه deux entiers. OK, ça veut dire شحال عندنا normalement c'est 2, normalement plus 2, ça veut dire ici c'est 6 fois شحال عندنا donc c'est 6 fois 4. Monsieur, Oui mademoiselle. monsieur دابا هادوك لي زونتي اللي وسط هادوك لي طابلو حنا كنقدروا نعطيوهم قيم، كنقدروا نعطيوهم دي فالور، وهادوك لي طابلو اللي وسط هذاك الطابلو ديالنا كنقدروا نعطيوهم ديك دي فالور ولا دي نون. بطبيعة الحال حنا غنجيو لي زانديس، لان بور اكسيدي بور ان طابلو انيديمونسيونيل لاكسي ديالو كيفاش كيكون لاكسي؟ لان كنعرفوا مثلا عندنا تي قلنا لي زانديس كيبداو منين؟ من تي زيرو ياك. عندنا هنايا شنو مثلا في هذا الطابلو؟ عندنا تي 1 لانديس 3 شنو هو؟ دونك سي تي 2. OK, donc T2. مفهوم l'accès pour le tableau unidimensionnel ياك؟ l'indice شنو كنقصدوا به؟ كنبداو من زيرو كنبداو من مفهوم هاد المسألة هادي ديال بأنه كيفاش إلى امبليمونتي فاش غندوزو دونك كيفاش كون اون ديكلار ان تابلو ا دو ديمونسيون شنو كنقصدوا؟ بأن الأول مثلا l'indice الأول سي combien de le nombre des éléments de type tableau. Maintenant نور كنسمعوك دابا مزيان. اوكي كما قلت لكم دونك واش مفهوم هذا الكونسيبت ديال طابلو ميتو ديمونسيونيل؟ دونك ما خاصناش نشوفوا واش لوجيك ولكن خاصنا نفهموا سي سا كما قلت لكم
هكا implémenté au niveau ديال le langage C. Vous allez voir un déclaré normalement بالنسبة لأن tableau ديال unidimensionnel ديال un entier les éléments qui يكونوا de type entier بالنسبة لأن tableau multidimensionnel مثلا ديال le cas ديال un entier كيكونوا un tableau de type entier و le nombre هنا ديال هذاك في كل واحد فيهم راه كاين دونك 2 مثلا ici c'est 2 كون بدلنا 4 اشنو غيطرا لو نومبر ديال لي زيليمون اونتي شحال غتولي دونك غتولي عندنا سي غتولي 4 اونتي غتولي عاوتاني هنايا شحال دونك 4 اونتي عاوتاني هنايا سي 4 اونتي مفهوم دونك سا ديبون اون فوا الا بدلت مثلا هنايا 4 qu'est-ce que je vais faire je dois ajouter un autre tableau avec 4 avec aussi 4 entiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de... مسيو مازال عندي بحال درت واحد شويه مسيو غادي ندوزو لي زيكزامبل ولي زيكزيرسيس وغنحاولوا نشرحوا اكثر ما غاديش بطبيعه الحال نفهموا كل شيء من الدقه الاولى سي نورمال داكور مسيو انا داكشي اللي كنت كنهضر مع جابري ان كور جو بونس افون ايير وكانوا كيشتكيو ليا ان بو لي زيتيديون فوالا مسيو ما غيكونش عندنا الوقت بزاف باش نحفظوا كنقول لهم راه quelqu'un qui est tellement stupide اللي كيخلي la révision jusqu'à la dernière semaine راه في la fac ولا في l'enseignement supérieur la révision ولا la préparation commence dès le jour 1 ديال السيمستر ماشي كنتسنى اما انت عبقري وإلا كنتي كتجلس حتى لسومين ولا 2 سومين راه فوزيت ان اينشتاين نتايا نورمالمون ما خاصناش نعتبروك في ني با نورمال سو كي لوجيك وانسان اللي غيكون سيريو الطالب اللي غيكون سيريو راه il va prendre les choses من لو بروميير جور باش يلا يتكافى الا عنده في السيمستر سي ديال لي موديول يلا يقدر يجيبهم هما هادوك انا سيمستر كتلقى فيه 3 مو ما يمكنش انت باغي تيجي الطالب تيجلس ينسى راسو حتى الاخر عاد هو بيفهم عاد كنعرفوا الكوارث ولي بروبليم ديال لا لونغ فرونسيز عند لا ماجوريتي ديال الطلبه عاد هو قال لك بيفهم وتيقول لك راه واخا نعطوك حتى شهر سا سغا با سوفيزون راه السيمستر فيها مثلا واحد كاينين واحد لي نومبر ديال لي سيمين ولا كذا اللي فيها راه خاصك من لو جور ان كيبدا الكور راه بدات البريباراسيون ماشي تيجلس الانسان تينعس ولا كيكون كيغياب ولا ما كيكونش كيحضر حتى كيسمع راه فيشا ليكزامان عاد نبداو بريباري هادشي هذا الله يرضي عليكم انا كنهضر مع الناس اللي باغي يكملوا لي زيتيد ديالهم باغي يجيبوا دي بون نوت باغي يكونوا يمشيو ان شاء الله بعيد اللي كيفكر بهاد لا استراتيجي راه لا فاك ما لايقاش ليه ولا لونسينيمون سوبيريور ما لايقش ليه اوكي لانه نورمالمون كيخص الانسان يكون سيريو دي لو بروميير جور خصني نكون اجور نكون تنحضر نكون حاضر باش يلا نوجد باش هذيك لا ديرنيير مثلا سومين ولا شحال كتعطاني غير بور فيغ لي روتوش عرفتي باش كنبنيو الدار وكنكملوا وكنديروا كتبقى لينا ديك الساعه ديك الصباغه ولا شي حاجه داكشي ماشي انت عاد بقات سيما عاد باغي تبني عاد باغي تحفر الساس عاد باغي ça c'est impossible ça c'est une mission qui est impossible donc là يرضي عليكم donc ce que je vous conseille vous êtes en première année ديال l'AFA essayez s'il vous plaît si vous voulez continuer le système de prendre les choses au sérieux dès le premier jour دخلت لواحد الموديول ولا دخلت لاي حاجه ناخذها بجديه من الاول باش يلا نقدر نبريباري نكون واجد لو جور دو ليكزامان سينو راه ملوم غير راسي وراه كنتفلى على راسي غير كنضيع الوقت وما غادي نقدر ندير والو وغادي يجيو غادي يضيعوا السنوات وفي الاخر غنلقى راسي ما خرجت لا بشهاده لا فوالو لي ستاتيستيك راه كتشوفوهم كومبيان لو نومبر دي بروميير اني كيدخلوا لافاك وشحال كيشدوا الاجازه راه دي نومبر كي سون فريمون كاتاستروفيك بوركوا باسكو ما كاينش لو سيريو كيتصحاب الانسان ما كيلقاش داك تغيب ما تغيبش ما كاين اللي يقول ليه ولكن مالوريزمون راه لي زيتيديون ils vont payer cher في la fin de leur في الاخر كتلقاه خرج بلا ليسونس ولا ميم الا كانت لا ليسونس كتكون ماشي بشي مونسيون انسي دو سويت دونك ça c'est entre parenthèses surtout vous êtes en première année inchallah تعالى باقي عندكم un parcours اللي طويل donc je vous souhaite bon courage
Donc, concernant la déclaration d'un tableau multidimensionnel, maintenant la question que vous avez posée, comment on peut accéder aux éléments? Okay, comment on peut accéder aux éléments? C'est la même chose qu'on a fait pour les tableaux unidimensionnels, mais avec une petite, on va ajouter un autre indice. Okay? Pour accéder aux éléments d'un tableau unidimensionnel, on a utilisé un seul indice. Maintenant, on va utiliser deux indices. Donc, c'est comme le cas pour les matrices, qui a deux indices. Le premier indice, il va représenter le numéro de ligne. Donc, et le second indice, c'est comme donc, le numéro, on va le supposer comme un numéro de colonne. Donc, ça veut dire quoi? Si on a un tableau qui contient l'identifiant T, ça veut dire TIG, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'accéder à l'élément du tableau T qui se trouve à la énième ligne et de la énième colonne de T, l'insertion de ligne et de colonne. Le concept de ligne colonne pour faciliter la compréhension. Voilà qui m'a donné la mémoire à tout il est séquentiel. Donc maintenant, le premier, on désire accéder au premier élément, la valeur dielo, ou bien comment on peut l'accéder, c'est T. Il y a un tableau T0, c'est T00. Donc le deuxième, c'est T01. Le troisième, c'est T02. Donc pour accéder au quatrième élément, c'est T10. Le cinquième élément, c'est le T11. Le sixième élément, c'est le T12. Le septième élément, c'est T20. Le huitième élément, c'est T21. Et le neuvième élément, le T22. Dans le cas où nous avons un tableau, toujours on considère la déclaration T de ce tableau-là, c'est 3, 3. Ça veut dire on a 3 tableaux. Dans chaque tableau, il y a 3 éléments. Donc ça, c'est un exemple d'accès à un tableau qui contient 3 l'indice l'oul, donc 3 la taille l'oul a dit le premier tableau et 3 dans le nombre des éléments. Est-ce que c'est clair comment on peut accéder aux éléments? كنخدموا بهم بحال لي ماتريس. بحال الشكل ديال لي ماتريس سي سا ولكن اون دو ريسبكتي لا شوز سيفون ماشي كنبداو مثلا تي 0 مثلا تي 0 0 ونعاود ثاني ندير تي 1 0 ياك ماشي كنمشيو مثلا كنبداو ديما البروميي انديس شنو كنفيكسيو في 0 حتى كنوصلوا اوكي داك لافان عاد كنشونجيو le premier indice. Ok, il faut prendre en considération cela. Ici, j'ai suivi la convention. باش غادي دوزو لونغاج سي ما تلفوش خليتها لا ميم في الكور خليت لا ميم كونفونسيون اللي كنتبعوا في اللونغاج سي هي هاد لا كونفونسيون pour ne pas se perdre لان بارفوا كنلقاو في دي كور ديال الالغوريثم كيكونوا شرح بشكل ديال لاكسي فاش كيجيو مثلا الطلبه كيدوزوا اللونغاج سي كيتلفوا مثلا كيكونوا مثلا مولفين كيبداو بلاكسي ا 1 فاش كيدوزوا مثلا اللونغاج سي كيشوفوا بان لاكسي ا 0 دونك كيتلف ليهم الحساب لا ميم شوز فاش هاد l'accès aux indices c'est pour cela باش ما نتلفوش وباش dès maintenant vous allez apprendre comment on peut accéder donc soit ici في l'algorithmique dans ce cours ou bien par la suite le langage C vous allez suivre cette convention. Donc, comme j'ai dit ici, l'indice d'accès, c'est voilà, donc TIG. Comment on peut manipuler les éléments? Donc, la manipulation des éléments se fait comme le cas pour les tableaux unidimensionnels. Il y a plusieurs manières. La première manière, ou bien la première méthode, c'est la manipulation individuelle. Ça veut dire on va manipuler champ par champ. Maintenant, on a toujours la déclaration de notre tableau à deux dimensions T3,3. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec la manipulation individuelle, on peut affecter 2 au premier élément. Okay. On peut affecter 30 à quel élément? Remarquez la représentation graphique. Donc, on a affecté 2 le premier élément
et on a affecté 30 au troisième élément. De la manipulation individuelle, comment on peut faire? Quand on a le numéro, donc l'indice, bien l'accès, donc l'indice, ou bien comment on peut accéder les éléments. Quand on dit que c'est à l'opération, qu'est-ce qu'on veut faire? Je n'ai la manipulation. Moi, je voudrais dire l'affectation, je voudrais dire une opération d'ajout, ainsi de suite. Ce qui est important, on voit de savoir comment on peut accéder à élément par élément. La deuxième technique de manipulation, c'est en utilisant des boucles. Supposons on désire remplir un tableau à 2 dimensions avec des zéros. Ça veut dire on veut initialiser tous les champs de tableau avec 0. Comment on peut faire? On peut utiliser, comme le cas un tableau unidimensionnel, on a utilisé une seule boucle. Pour le tableau à 2 dimensions, on va utiliser 2 boucles. Quand on a un tableau 3 dimensions, on va utiliser 3 boucles, ainsi de suite. Ça veut dire le nombre de boucles, ça dépend du nombre de... Et on va utiliser ici boucle imbriquée. Ça veut dire quoi, boucle imbriquée? Une boucle à l'intérieur d'une autre. On va utiliser 2 indices, le I et le G. Donc on va ici pour I qui commence à 0. Okay. I inférieur à 3, on va incrémenter, on va commencer une autre boucle avec un deuxième indice, le G, qui sera initialisé à 0. La condition G inférieure strictement à 3, on va faire l'incrémentation, donc G plus 1 affecté à G. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va, au départ, l'indice, le premier indice, c'est T00, T01, T02, ainsi de suite. Ça veut dire à la fin de cette boucle, qu'est-ce qu'on aura? On va affecter donc 0 à tous les éléments du tableau T. C'est clair, cet exemple-là de manipulation grâce à des boucles, mais c'est la même chose. Les tableaux unidimensionnels, on va ajouter, parce que nous avons un tableau à 2 dimensions, on va ajouter une deuxième boucle à l'intérieur du premier boucle. Vous remarquez ici, on a la fin de la première boucle, après la fin de la deuxième boucle. C'est pour cela on parle de notion de boucle imbriquée. Ça veut dire une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. Et la manipulation, troisième méthode, la dernière méthode que nous avons, c'est l'initialisation des éléments lors de la déclaration des tableaux. C'est la même chose comme on a réalisé dans les tableaux unidimensionnels. Il est possible d'initialiser les éléments depuis la déclaration ou bien lors de la déclaration. Il est possible de faire la même chose pour les tableaux à 2 dimensions. Donc, vous avez l'instruction suivante. Qu'est-ce qui sort? Donc, la traduction d'IELA ou bien la représentation d'IELA dans un tableau T, c'est la suivante. Ça veut dire on va affecter 12 au premier élément, 33 au deuxième, 40 au troisième, 15 au quatrième, le 10 au cinquième, le 6 au sixième, le 11 au septième, le 200 au huitième et le 9e et dernier, c'est on va affecter la valeur 55. Et toujours, vous allez remarquer, c'est entre les accolades. J'ai choisi d'utiliser la même concept qui sera utilisé et que vous allez voir par la suite dans le langage C. C'est clair, on peut, comme j'ai dit, manipuler en initialisant les éléments lors de déclaration. On peut faire la manipulation individuelle en accédant élément par élément, ou bien on peut utiliser les boucles pour faire l'accès aux éléments si on désire, par exemple, initialiser les éléments, ou bien si on désire les afficher, ainsi de suite. Donc, c'est clair, ces 3 types de manipulation. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces 3 techniques de manipulation des éléments d'un tableau à 2 dimensions? Oui, monsieur. Ok,
Et maintenant, on va passer pour tester cela, donc pour appliquer et pratiquer. Donc normalement, cela dans des exercices. On va laisser donc l'exercice 5, la correction. Maintenant, on va passer la TD5. Donc j'ai déjà mis en ligne le TD. Donc vous allez trouver, donc j'ai déjà donc le support de cours, la partie TD. Ok, donc le TD5. Ok. Donc, qui peut lire le TD5? Donc, Anas Limsani, est-ce qu'il est présent? Anas Limsani, Fatem Zara, vous pouvez lire le premier exercice. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, Donc, monsieur. Fatem Zara, Monsieur, vous pouvez lire, oui. مسيو فوق السكيت بالنسبه للسكيتر اللي كانوا ترسلوا قبيله راه ماشي انا اللي رسلتهم راه شي حد كان واخد ليا الكونت ديالي راه دابا هذا باش رجعوا ليا واش عواطف صابر ياك؟ نسيت سكيتر ما رديتش صراحه البال، مازال كاع ما شفتش شنو اللي شي واحد معاكم في القسم هذا. صد غالبا غادي يكون في القسم. اوكي ياك انت دايره شي مود باس فيبل. لا استاذ ما كنتش اصلا دايره مود باس مخليه غير المود باس اللي مدايره الاداره هو اللي مخليه ما بدلتوش. Ça c'est une erreur. Il faut jamais laisser les mots de passe par défaut. Jamais laisser les codes PIN par défaut, les catalogues comme l'avant. Il faut toujours faire des mots de passe qui sont forts. Ok, il faut toujours vérifier la sécurité, choisir un mot de passe qui contient une taille qui contient des majuscules, des minuscules. Ok. Ok, il faut lier votre. راه ما حضرت حتى الربعه حتى 3 و45 هذا باش حضرت. Ok, c'est pas problème. Je vais. Et aussi, il faut lier votre compte avec votre numéro de téléphone. Ok. Si il y a parfois quelqu'un a piraté ou bien, il faut ajouter. Parfois, il y a surtout plusieurs comptes. On peut faire l'authentification à 2 facteurs. Ça veut dire plus votre mot de passe, il compte un code qui sera envoyé à votre téléphone. Donc, dans ce cas-là, vous renforcez la sécurité. Ça veut dire surtout online, il faut veiller à un strict minimum de sécurité et de vérification. Et normalement, cela, c'est tellement... Moi, je dis une chose. J'enseigne un cours de sécurité et je dis toujours aux étudiants, n'importe qui peut attaquer un système. N'importe qui. Okay. Maintenant, les outils, ils sont disponibles. Quelqu'un qui va copier seulement un code, il va suivre, par exemple, un petit vidéo sur YouTube. Mais si vous voulez montrer vraiment votre force ou bien votre intelligence, essayez d'aider les gens à sécuriser. Attaquer, n'importe qui peut le faire. Mais qui peut sécuriser? Ce sont seulement les experts. Ouais. Ça veut dire, si vous voulez vraiment montrer votre force, c'est pas en attaquant. Parce que n'importe quel système, il a des failles, mais essayez de montrer comment vous pouvez fermer les différentes failles. C'est ça la force. Et ça, c'est un message aux gens qui sont intéressés par ce domaine. Donc, c'est pas n'importe qui. Il peut attaquer,
Mais comment vous pouvez sécuriser? Comment vous pouvez identifier les erreurs d'un système, d'un réseau et essayer de les corriger? C'est ça la force, c'est ça la puissance. Qu'il y a vraiment des Marocains qui m'ont vraiment étonné tout le monde. Ils ont trouvé des erreurs de vulnérabilité sur Facebook, sur Google. Ils ont récolté des récompenses qui est 2 millions de dollars. Il y a des programmes, des buggy bounty programmes, dans lesquels vous pouvez chercher des erreurs, des vulnérabilités dans des programmes tels que Facebook, tels que des programmes Windows, ainsi de suite, et vous pouvez récolter de l'argent. Mais ce n'est pas en essayant de pirater donc, une collègue de classe ou bien que vous montrez que vous êtes intelligent. Ok, tu peux lire, Fatem Zara, un exercice. Donc, on considère l'algorithme ci-dessus. On considère l'algorithme ci-dessus. Algorithme exercice 1. Début, tableau T, 100. P entier, lire P. Si P est inférieur à 1 ou P est supérieur ou égal 100, écrire valeur hors limite du tableau. Sinon, écrire l'élément L, élément et TP. Ainsi. Fin. Ok. Donc, que permet de faire cet algorithme? Donc, la question de corriger les erreurs de cet algorithme. Donc, l'exercice 2. Donc, une autre personne. Donc, je vous Hicham Dalil, elle est là. Donc, je vais voir. Donc, oui, je connais le deuxième exercice. Sûr. شوفوا محسن منصوري. Est-ce qu'il est présent? Donc, il ما كانش ياسين أيت سيمبارك. D'accord, monsieur. Ok. Exercice de écrire un algorithme permettant de saisir les notes d'une classe de 20 étudiants en 5 matières. Ok. De l'exercice 3. Donc, Khawla Al-Amrani, est-ce que tu peux lire l'exercice 3? Donnez l'algorithme qui calcule et affiche la somme de deux matrices A et B composées de 2 lignes et 15 colonnes. Les valeurs de A et B sont saisies par l'utilisateur et le résultat de l'addition est stocké dans une troisième matrice. Oui, c'est bien. Donc, de l'exercice 4. Wijdan الباخوشي. ما كاين تشوفوا مع زهير الوازيح. Est-ce qu'elle est là, Zohir? Oui, monsieur. Ok, tu peux lire la quatrième question, quatrième exercice. Durant un mois, un patient sont admis dans une clinique. Chaque patient est hospitalisé pendant un certain nombre de jours. Elle paye 500 dirhams par jour d'hospitalisation. De plus, si elle est accompagnée pendant la nuit, elle payera un supplément de 25%. Écrire un algorithme permettant de calculer la somme encaissée par la clinique à la fin du mois. Ok. Dernier exercice, l'exercice 5. Mohamed Talib. Écrire un algorithme permettant de trier par ordre croissant les éléments d'un tableau. D'un tableau, ok. Donc c'est clair, les différents exercices. Est-ce qu'il y a des questions concernant les exercices avant de vous donner un peu de temps pour les réaliser? Si ممكن تشرح exercice 4.
Ok, l'exercice 4 شنو عندنا durant un mois n patients sont admis dans une clinique يعني normalement عندنا واحد الكلينيك مثلا في واحد الموا تقريبا واحد الان واحد لو نومبر ان ديال لي باسيون اللي كانوا تيتعالجوا في هذاك la clinique. Chaque patient est hospitalisé pendant certain nombre de jours. يعني كل patient يعني كل مريض يعني عنده نورمالمون في المده ديال العلاج ديالو واحد لو نومبر ديال لو جور، كاين اللي 3 ايام، كاين اللي 4 ايام، كاين اللي 5 ايام على حساب لا مالادي ديالو. في الاخر شنو كل مريض il va payer شنو غيخلص واحد 500 درهم في كل نهار باغ جور دو بلوس سي il est accompagné يعني الا كان معاه شي حد من العائله ديالو ولا كيبات معاه في ديك الليله كيتزاد عليه واحد 25% ديال المصاريف، يعني بلوس هذيك 500 درهم كتزاد ديال باغ جور كتزاد عليه واحد 25% الا كان معاه شي حد في هذيك البيريود ديال المالادي dialogue. Donc vous allez faire quoi? Vous allez écrire un algorithme qui va calculer la somme encaissée par la clinique à la fin de mois. يعني شحال هاد الكلينيك شحال غيربح في الشهر. اوكي يعني لا somme من بعد ما خلصوا هاد الناس اللي كانوا مثلا هاد المرضى اللي دازوا شحال في الاخر الا دار الحساب ديالو الكلينيك شحال غيكون المجموع ديال la somme encaissée par la clinique à la fin de mois en supposant que nous avons n patients. Et en respectant donc les règles de calcul. C'est clair? Oui. بالنسبه لهذوك الان باسون واش كل واحد فيهم كيبقى عنده واحد كل ليله ولا كيفاش كيبقى عنده واحد ما فهمتش. واش كتزاد واحد البورسونتاج ديال 25% الا كان معاه كاين اللي تيجي معاه مثلا في السبيطار كتلقى كاين اللي كيجي معاه شي حد جيبات معاه، كاين اللي ما تيجي معاه حتى حد. حيت الا مشيتي للكلينيك وباغي مثلا كدير شي اوبيراسيون ولا شي حاجه كتعطيوك لا بوسيبيليتي يبات معاك مثلا شي حد، ولكن كيقول لك الا بغى يبات شي حد راه غتزيد. ولا كلينيك شنو كان مثلا كاين اللي كيقول لك واحد 300 درهم، كاين اللي على حساب. اوكي صافي يجي واحد 25% ديال لا فاكتور ديالك ديال المونطون غتزادك. الا كانتي باش ما كانتي باش معاك شي حد راه ما غادي تزادك والو. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les exercices? Donc je pense les autres exercices là, ils sont clairs. Donc je vais vous donner à peu près 40 minutes pour les réaliser. Après on va faire la correction du dernier exercice du TD4 et aussi on va faire la correction du TD5. Donc 40 minutes et on va continuer Inch'Allah.